Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cérémonie battait son plein dans la cour du palais royal. Les drapeaux flottaient au vent, les invités étrangers murmuraient dans leurs costumes somptueux, et la garde royale, alignée avec une précision militaire, demeurait immobile comme une statue de marbre. Parmi la foule, une jeune fille noire, vêtue simplement, observait la scène. Ses yeux fixaient un garde en particulier, le capitaine Ethan Rowe, réputé pour sa loyauté absolue envers la couronne. Mais à un moment précis, elle fit un geste presque imperceptible, un mouvement de doigt rapide, un signe codé que personne d'autre ne remarqua. Et soudain, contre toute attente, le garde rompit le protocole. Il tourna brusquement la tête, fit un pas en avant, un acte interdit lors d'une cérémonie officielle, ses yeux écarquillés trahissant une émotion qu'il ne devait pas montrer. Les autres gardes restèrent figés. Les diplomates chuchotèrent. La reine fronça les sourcils. « Capitaine Rowe, que faites-vous » cria un officier supérieur. Mais il n'écoutait plus. Il s'avançait vers la jeune fille, la reconnaissant enfin. Et dans ce silence suspendu, elle murmura. « Tu m'avais promis de revenir, Ethan, et tu ne l'as jamais fait. » Le soleil s'élevait lentement au-dessus des tours de pierre du palais de Windsor Hall, jetant une lumière dorée sur la cour pavée. C'était le jour de la cérémonie annuelle de la couronne, un événement où la noblesse, les diplomates et les gardes royaux se rassemblaient pour renouveler leur serment d'allégeance. Tout devait être parfait, chaque pas, chaque regard, chaque geste comptait. La garde royale formait 2 rangées impeccables. Devant eux, le capitaine Ethan Rowe, 28 ans, portait l'uniforme bleu sombre, orné de médailles. Sa réputation était celle d'un soldat irréprochable, froid et discipliné, un homme de devoir avant tout. Mais sous son expression impassible, quelque chose brûlait, une douleur ancienne, soigneusement dissimulée. À l'autre bout de la cour, parmi la foule dense, une jeune femme noire observait la scène. Elle portait une simple robe beige, trop modeste pour l'occasion. Ses yeux, d'un brun profond, suivaient le capitaine sans ciller. Son cœur battait fort. Elle s'appelait Amara Lewis. Cela faisait 10 ans qu'elle ne l'avait pas vue. Ethan ne savait pas qu'elle était là. Pour lui, Amara appartenait à un passé qu'il avait dû enterrer lorsqu'il avait rejoint la garde royale. Elle venait d'un petit village oublié, détruit après une révolte injustement écrasée par les troupes royales. Ce jour-là, il avait reçu l'ordre de ne rien faire. Et pourtant, il avait juré à Amara, juste avant d'être emmené. « Quand tout sera terminé, je reviendrai pour toi. » Mais il n'était jamais revenu. La fanfare retentit. La reine fit son entrée, suivie des ambassadeurs. Les gardes se redressèrent d'un seul mouvement. Ethan leva son épée pour le salut officiel. Et c'est alors qu'il la vit. Une silhouette discrète, entre 2 colonnes. Un regard qu'il aurait reconnu n'importe où. Amara. Son souffle se coupa. Elle ne bougeait presque pas, mais sa main droite fit un geste bref, précis, 3 doigts serrés, puis un mouvement circulaire du poignet. Un signal secret. Celui qu'ils avaient inventé autrefois, quand ils étaient enfants, pour communiquer en cachette dans la forêt. Le signe de l'urgence. Le signe de la vérité. Ethan sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Ce geste, personne d'autre ne pouvait le connaître. Et avant même qu'il ne puisse réfléchir, il rompit le protocole. Son épée s'abaissa. Il fit un pas en avant. Puis un deuxième. Les tambours cessèrent. Un murmure parcourut la foule. « Capitaine Rowe » s'écria le maréchal. Mais Ethan n'entendait plus rien. Son regard ne quittait pas Amara. Il savait qu'il venait de commettre un acte impardonnable, une faute militaire grave. Mais il s'en moquait. Car s'il avait enfreint le protocole, c'était parce qu'il avait compris. Quelque chose de terrible se préparait. Les murmures emplissaient la cour royale comme une onde de choc. Les trompettes s'étaient tues, les nobles échangeaient des regards inquiets, et la reine, immobile sur son trône d'apparat, observait la scène avec froideur. Le capitaine Ethan Rowe, symbole de la discipline royale, venait d'enfreindre l'un des protocoles les plus sacrés, il avait quitté son rang pendant la cérémonie du serment. Un geste qui,
pour tout autre garde, aurait signifié la destitution immédiate. Mais Ethan n'écoutait plus les ordres hurlés derrière lui. Il marchait vers Amara, à travers la foule pétrifiée. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre sur les pavés. Les gardes hésitaient à l'arrêter, nul n'osait encore comprendre. Amara, elle, gardait son calme. Ses yeux brillaient d'une intensité douloureuse. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, elle murmura simplement. « Tu as mis du temps, Ethan. » Le garde la fixa, le souffle court. « Pourquoi ce signal ?» demanda-t-il, la voix basse, presque rauque. « Parce qu'ils vont la tuer, » répondit-elle. Ethan blêmit. « Qui ?» Amara jeta un regard discret vers l'estrade. « La reine. Ou plutôt, quelqu'un qui veut sa mort. » Autour d'eux, les officiers s'approchaient, méfiants. Le maréchal siffla un ordre. « Capitaine Rowe. Reprenez votre poste immédiatement. » Mais Ethan fit un pas de plus, plaçant discrètement son corps entre Amara et la vue des autres. « Explique-toi, » souffla-t-il. « Pas ici. Il nous observe. Chaque mouvement, chaque parole est enregistrée. » Elle lui tendit un petit morceau de tissu plié, caché dans sa main. Il reconnut aussitôt l'emblème brodé, le faucon d'argent, symbole du service de renseignement royal, une unité secrète, dont les membres étaient censés être morts ou dissous depuis des années. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-il, abasourdi. « De ton père. » Ethan tressaillit. « Mon père est mort sur le front. »« Non, Ethan. Il a été éliminé, par les mêmes qui veulent la reine aujourd'hui. » Un bruit sec retentit, des bottes frappant le sol. 2 gardes s'approchaient pour arrêter Amara. Ethan serra les poings. Le protocole exigeait qu'il se retire, mais son instinct criait le contraire. « Capitaine Rowe, éloignez-vous de cette femme. »« Non, » répondit-il calmement. Un murmure d'effroi parcourut les rangs. Ethan sortit lentement son épée, non pour menacer, mais pour protéger. Il la pointa vers le sol et déclara d'une voix ferme. « Si cette femme parle, c'est parce qu'elle détient des informations vitales pour la sécurité du royaume. Toute tentative de l'arrêter sera considérée comme une trahison envers la couronne. » Un silence glacial suivit. Même la reine, intriguée, fit signe qu'on les laisse. Amara s'inclina légèrement. « Merci, capitaine. » Puis elle murmura. « Suis-moi. Si nous restons ici, ils nous feront taire avant la fin de la cérémonie. » Quelques minutes plus tard, Ethan et Amara quittaient discrètement la cour par un couloir latéral menant au souterrain du palais. L'écho de leurs pas se mêlait au grondement lointain des tambours. Ethan serrait toujours le morceau de tissu dans sa main. Il ne savait pas encore que ce simple signe du passé venait de déclencher la plus grande conspiration que le royaume ait jamais connue. Le couloir souterrain s'étirait sous le palais comme un serpent de pierre. Les torchers vacillaient, projetant des ombres tremblantes sur les murs humides. Ethan avançait le premier, l'épée dégainée, tandis qu'Amara suivait de près, serrant dans ses mains un petit sac de cuir. Ils s'arrêtèrent dans une salle oubliée, à moitié effondrée, où reposaient d'anciens symboles royaux couverts de poussière. Ethan se retourna brusquement vers elle. « Maintenant, parle. Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Amara inspira profondément. « Le royaume est en danger, Ethan. Et tout commence ici, dans ce palais. » Il fronça les sourcils. « Tu parles d'un complot ? » ?»« Oui. Un complot organisé depuis des années par ceux qui entourent la reine. Ce ne sont pas des ennemis étrangers. Ce sont ses propres conseillers. » Ethan recula d'un pas, abasourdi. « C'est impossible. Le Conseil royal est le cœur du pouvoir. » Justement. Et c'est là qu'ils frappent. Ils veulent provoquer une crise, faire accuser le peuple des provinces du Sud, les tiens, Ethan. Le garde sentit son cœur se serrer. « Tu veux dire, mon village ?» Amara hocha lentement la tête. Leur plan est simple, assassiner la reine lors de la cérémonie de la lune d'hiver, puis accuser les anciens soldats noirs des provinces. Ils disent que ce sera un acte de vengeance raciale. Un silence lourd s'installa. Ethan baissa les yeux, la gorge nouée. « Et toi, comment sais-tu tout ça ?» Amara sortit du sac un petit médaillon argenté, gravé du même faucon que sur le tissu.
Parce que j'en faisais partie, Ethan. Je travaillais pour le réseau secret du roi avant sa mort. C'est ton père qui m'a formé. Ethan se figea. Le monde sembla basculer autour de lui. Tu connaissais mon père? Mieux que tu ne crois. Il m'a confié ta protection avant de mourir. Il savait qu'un jour, tu serais pris entre le devoir et la vérité. Les torchers vacillaient plus fort. Un bruit de métal grinça derrière eux. Ethan se redressa aussitôt, épée levée. Une silhouette apparut à l'entrée de la salle. Un homme en manteau noir, portant l'insigne du conseil. Son regard glacial se posa sur eux. Je vois que le passé a retrouvé son chemin jusqu'à toi, capitaine Rowe. Amara pâlit. Lord Alvorsan, murmura-t-elle. L'homme esquissa un sourire froid. Je t'avais pourtant prévenu, Amara. Une fille de ton espèce n'a pas sa place dans les affaires du royaume. Ethan se plaça aussitôt devant elle. Un mot de plus, et je vous arrête pour propos séditieux. Tu n'en auras pas le temps, capitaine. D'un geste rapide, Alvorsan tira une dague argentée et la lança dans leur direction. Ethan la dévia d'un coup de lame. Le choc fit retentir un bruit métallique assourdissant dans la pièce. Amara profita de la confusion pour saisir le bras d'Ethan. On doit fuir, maintenant. Il n'est pas seul. Derrière Alvorsan, des silhouettes armées commencèrent à apparaître, sortant des ténèbres. Des soldats du conseil, visages couverts, épées dégaînées. Ethan comprit qu'il n'avait plus d'issue par la porte. Il attrapa Amara par la main, regarda le vieux mur fissuré derrière eux et murmura. « Tiens-toi bien. » Il frappa la pierre de son épée. Le mur céda, révélant un passage étroit qui descendait vers les profondeurs. En s'y engouffrant avec Amara, il entendit la voix glaciale d'Alvorsan résonner derrière eux. « Tu peux courir, Rowe, mais la vérité du sang te rattrapera. » Dans l'obscurité du tunnel, Amara haletait, son cœur battant à tout rompre. Ethan, lui, gardait le silence. Les mots de l'homme résonnaient encore dans sa tête. La vérité du sang. Il savait, au fond de lui, que cette phrase cachait quelque chose d'encore plus terrible. Un secret sur ses origines, sur le véritable héritier du trône. Le tunnel semblait infini. L'air y était lourd, chargé de poussière et de silence. Ethan avançait avec Amara à la lueur tremblante d'une torche qu'il venait d'allumer à la hâte. Le sol descendait en pente douce, serpentant sous les fondations du palais. Leur fuite avait été bruyante. Alvorsan et ses hommes ne tarderaient pas à les retrouver. Mais pour l'instant, ils étaient seuls. Amara s'arrêta, posa sa main contre le mur et murmura. « Ce passage, ton père me l'a montré. Il mène aux archives secrètes, là où sont conservées les véritables chroniques du royaume. » Ethan fronça les sourcils. « Les chroniques ? Celles qu'on n'a jamais montrées au peuple. Les archives de sang. » Ils marchèrent encore quelques minutes avant d'atteindre une grande porte de fer, ornée de l'emblème du faucon royal. Ethan s'approcha, posa sa main dessus. La serrure s'ouvrit d'un déclic sourd. À l'intérieur, des rangées d'étagères poussiéreuses s'étendaient à perte de vue, chargées de parchemins scellés, de coffres et de livres interdits. Une salle oubliée depuis des générations. Amara s'avança vers un coffre en bois noir. « Aide-moi à l'ouvrir. » Ils soulevèrent le couvercle. À l'intérieur, un unique manuscrit, relié de cuir rouge. Sur la couverture, une phrase gravée en lettres d'or. « Sanguire et gomme le sang des rois. » Ethan sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Qu'est-ce que c'est ?» Amara le regarda longuement avant de répondre. « La vérité. Celle que le conseil a juré de dissimuler. » Elle ouvrit le manuscrit. À la première page, un sceau brisé, puis une généalogie tracée à la main. Ethan suivit du doigt les noms, jusqu'à s'arrêter sur le dernier. Ethan Rowe. Non, c'est impossible. Amara leva les yeux vers lui, grave. Tu n'es pas simplement le fils d'un soldat, Ethan. Tu es le fils du roi Adrien IV, le frère caché de l'actuelle reine. Ethan recula, le souffle coupé. Les souvenirs affluaient, son enfance dans un village du sud, les regards méfiants, les ordres contradictoires, son père adoptif qui refusait toujours de parler de sa jeunesse.
Mon père, il savait? Oui, répondit Amara doucement. Il t'a caché pour te protéger. Le conseil avait juré d'éliminer toute trace du sang royal mêlé à celui du peuple noir. Ethan serra les poings. Alors c'est pour ça qu'ils veulent la reine morte. Pour que je sois accusé, que tout soit effacé, une seconde fois. Exactement. Et Alvorsan le sait. Il t'a laissé vivre pour mieux te surveiller. Un silence tendu tomba entre eux. Ethan s'assit sur une pierre, les yeux fixés sur le sol. Toute ma vie, j'ai servi la couronne, sans savoir que c'était mon propre sang. Amara s'agenouilla devant lui. Tu n'as pas servi la mauvaise cause, Ethan. Tu as servi le peuple. Et maintenant, c'est à toi de choisir quel roi tu veux être. Soudain, un bruit retentit au loin, des pas rapides, des voix. Ils avaient été retrouvés. Amara referma précipitamment le manuscrit et le glissa dans le sac. Vite, par ici. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, la porte derrière eux explosa sous la pression d'un bélier. Une dizaine de gardes du conseil envahirent la salle, armes levées. Alvorsan entra, le visage couvert de poussière, mais son sourire toujours glacé. Alors c'était vrai, dit-il calmement. Le bâtard royal a enfin trouvé sa couronne. Ethan se redressa, tenant son épée d'une main, le feu dans le regard. Si tu veux le trône, Alvorsan, il faudra le prendre par-dessus mon cadavre. Ce sera un plaisir. Les lames s'entrechoquèrent, l'écho du métal résonnant dans les entrailles du palais. Amara, accroupie derrière une colonne, fouillait frénétiquement dans son sac, à la recherche d'un moyen de s'enfuir. Mais à cet instant, elle vit Alvorsan esquisser un signe discret de la main, un ordre. Deux archers, embusqués à l'entrée, bandèrent leurs arcs. Ethan, absorbé par le combat, ne les vit pas. Amara cria. Ethan, non. La flèche siffla dans l'air. Un cri déchira le silence. La flèche vola dans un sifflement aigu et frappa sa cible. Mais ce ne fut pas Ethan. Amara s'était jetée en avant, sans réfléchir, plaquant le capitaine au sol. La flèche s'enfonça dans son épaule, traversant le tissu de sa robe beige. Elle étouffa un cri, ses doigts tremblants sous la douleur. Ethan, abasourdi, la soutint contre lui. Amara. Non, tiens bon. Elle esquissa un sourire pâle. Je t'avais promis, de te protéger. Il la serra, le cœur battant à tout rompre, avant de lever les yeux vers Alvorsan. Son regard, d'habitude calme, devint une tempête. Vous venez de signer votre propre fin. Il se releva lentement, ramassa son épée, et se plaça entre Amara et les gardes du conseil. Son uniforme, symbole de loyauté, semblait soudain brûler sur ses épaules. Vous avez trahi le royaume. Vous avez trahi la couronne. Et vous avez osé verser le sang d'une innocente sur le sol des rois. Alvorsan leva sa lame, impassible. Le royaume appartient à ceux qui ont la pureté du sang. Pas à un bâtard mêlé au peuple noir. Ethan sentit sa colère éclater. Il bondit, leurs épées s'entrechoquèrent dans une explosion de bruit et d'étincelles. Les gardes reculèrent, terrifiés par la violence du combat. Amara, à moitié consciente, murmura faiblement. Ethan, le manuscrit, ne le laisse pas tomber, c'est la preuve. Il entendit ces mots à travers le tumulte, et cela lui donna une force nouvelle. Il para la prochaine attaque, fit un pas de côté, et d'un geste précis, désarma Alvorsan. Son épée vola dans les airs et s'écrasa sur le sol. Alvorsan chancela, mais un sourire dément se dessina sur ses lèvres. Tu crois pouvoir sauver la reine? Elle est déjà condamnée. Ethan leva sa lame, mais avant qu'il ne frappe, un bruit retentit derrière eux, des trompettes. Des voix criaient. La lourde porte s'ouvrit à la volée. La reine entra, entourée de sa garde personnelle. Son visage, d'ordinaire impassible, était marqué par la stupeur. Elle contempla la scène, les corps, la poussière, le manuscrit ouvert sur le sol et enfin, Ethan. Capitaine Rowe. Que signifie cette folie? Ethan tomba à genoux, posant son épée devant lui. Majesté, vous devez entendre la vérité. Il prit le manuscrit, l'ouvrit à la page fatale, et la tendit à la reine. Les mots y étaient clairs, la lignée royale,
le sang mêlé, le nom Ethan Adrien Rowe, fils caché du roi Adrien IV. La reine recula, bouleversée. Ses lèvres tremblaient. C'est impossible. Alvorsan tenta de parler, mais 2 gardes royaux le saisirent par les bras. Ethan leva les yeux vers elle. Votre Majesté, je ne veux ni trône, ni gloire. Je veux la vérité. Et la justice pour ceux que votre conseil a fait taire. Amara, soutenue par un garde, murmura. Votre frère voulait l'unité, pas la division. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Un silence lourd s'abattit. La reine ferma les yeux. Puis, lentement, elle prit la parole. Qu'on arrête leur Alvorsan et qu'on purge le conseil. Je veux que tout ce qui a été dissimulé soit révélé. Les gardes obéirent. Alvorsan fut traîné hors de la salle, son sourire s'effaçant dans l'ombre. Plus tard, dans la cour du palais, l'aube naissait. Ethan, assis près d'Amara, bandait sa blessure. Les oiseaux chantaient à peine, et le calme du matin contrastait avec la tempête qu'il venait de traverser. Amara le regarda, ses yeux brillants de douceur. « Tu as fait ce que ton père n'a jamais pu faire. »« Quoi donc ?» demanda-t-il. « Choisir le peuple plutôt que le trône. » Ethan sourit, posant sa main sur la sienne. « C'est le seul serment que je ne romprai jamais. » Quelques semaines plus tard, un nouveau décret fut proclamé. Le Conseil des Provinces Unies, réunissant nobles et peuples du Sud, venait d'être créé. Et dans la garde royale, une nouvelle légende naquit. Celle d'un capitaine au sang royal et au cœur rebelle. Et d'une femme qui, d'un simple signal de la main, avait changé le destin d'un royaume. Des années ont passé. Le royaume de Windsoral s'est transformé. Les drapeaux autrefois ternis par la peur flottent désormais dans le vent libre des matins nouveaux. Les peuples du Sud ne marchent plus la tête baissée, et dans les rues de la capitale, les enfants noirs et blancs jouent ensemble sans craindre les regards. Sur les marches du vieux palais, une statue a été érigée. 2 figures s'y tiennent côte à côte. Un garde, l'épée baissée. Et une jeune femme levant la main, 3 doigts serrés, le poignet tourné dans un geste codé. Le signal secret qui a changé l'histoire. Chaque année, au jour du serment, la reine vieillie, mais toujours droite, vient y déposer une couronne de fleurs blanches. Au-delà des murs de pierre, dans une maison discrète au bord des collines, vit Ethan Rowe. Ses cheveux ont grisonné, mais son regard n'a rien perdu de sa flamme. Il passe ses journées à enseigner la stratégie et le courage aux jeunes recrues de la nouvelle garde du royaume. Et quand la brise du soir traverse les champs, on dit qu'il lève parfois la tête, cherchant du regard l'étoile d'Amara, celle qu'il a fait graver dans le ciel du souvenir. Car Amara Lewis n'a pas survécu à sa blessure ce jour-là. Elle s'est éteinte avant l'aube, le sourire aux lèvres, sa main dans la sienne. Mais avant de partir, elle lui avait soufflé ces mots. « Tu n'as jamais eu besoin d'un trône pour être un roi. » Depuis, Ethan garde toujours sur lui un petit médaillon argenté, gravé du faucon royal et du symbole qu'ils avaient inventé enfant. Le faucon du royaume et la main du peuple. 2 forces que nul ne pourra plus jamais séparer. Et quand les cloches sonnent à Windsoral, les anciens murmurent encore cette légende. Un jour, une fille noire fit un signe à la garde royale. Et, d'un seul geste, elle fit plier le pouvoir. Ce jour-là, le sang et la justice se sont enfin reconnus.